Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que les gens aiment beaucoup. Vous avez acheté une maison, vous êtes passé chez le notaire et puis on vous a parlé d'une fameuse taxe de bienvenue. J'espère que vous le saviez avant de passer chez le notaire, sinon ça a été une très mauvaise surprise. La fameuse taxe de bienvenue, en réalité, son vrai nom, c'est le droit de mutation. Donc, qu'est-ce que la taxe de bienvenue? Non, ce n'est pas un jeu de mots sarcastique et de très mauvais goût pour vous souhaiter la bienvenue dans votre nouvelle propriété en vous chargeant une taxe qui est souvent quand même relativement volumineuse, quelques milliers de dollars. Ça fait toujours mal en tout cas. Mais non, ce n'est pas un mauvais jeu de mots pour vous dire bienvenue dans votre nouvelle maison, mais ça vient vraiment du ministre qui avait instauré cette taxe-là et qui s'appelait Monsieur Bienvenu. Drôle d'adon. Jean, je pense que c'était son prénom, Jean Bienvenu, mais peu importe, c'était un ministre. Et c'est lui qui a instauré cette taxe-là. Le but de cette taxe-là, de cette merveilleuse taxe-là, c'était tout simplement de trouver un moyen pour aider les municipalités à s'enrichir un peu plus, à se mettre un petit peu plus d'argent dans leur coffre, donc par le fait même d'appauvrir leurs citoyens. Mais la beauté de la chose, c'est que qu'il y ait une taxe de bienvenue ou non, ça ne va pas empêcher les gens à acheter des maisons. Vous n'allez pas vous empêcher de vous acheter une maison parce que vous avez un 1500, 2000, 3000 de taxes de bienvenue à payer. Donc, bravo, monsieur Bienvenu, vous avez bien réussi. Votre objectif d'enrichir un peu plus les municipalités. Mais oui, c'est très frustrant, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. Taxe de bienvenue, on paye ça à chaque fois qu'on achète une maison. C'est un droit de mutation. C'est une taxe qu'on paye parce qu'on a acheté une nouvelle propriété et personne n'y échappe. Même que c'est pas vrai dans toutes les municipalités. Entre autres, ici à Granby, c'est le cas, mais c'est pas de même partout. La taxe de bienvenue s'applique même quand que, exemple, vous êtes un couple, vous avez acheté une maison ensemble, vous vous séparez et, exemple, monsieur rachète la partie de madame dans la maison. Monsieur aura une taxe de bienvenue aussi à payer, même s'il ne déménage ou n'emménage pas, il fait tout simplement rester dans sa maison. À cause qu'il rachète les parts de madame, il devra payer une merveilleuse taxe de bienvenue. Mais dans ce cas-là, c'est moins cher, c'est maximum 200 $, tout dépendant d'une municipalité ou un autre. Et puis, pas besoin de courir après. En général, c'est minimum 30 jours pour que vous receviez votre compte de taxe de bienvenue. Ça peut prendre 2-3 mois, des fois, tout dépendant des municipalités. Mais faites-vous-en pas. Pas besoin de courir après votre facture. Elle va venir. Votre municipalité vous attend. Et ça s'applique même si vous, évidemment, vous déménagez à l'intérieur de la même municipalité. Pas besoin de changer de ville pour avoir à payer une taxe de bienvenue. J'espère que ça a bien répondu à votre question. Et je vais aussi faire une autre capsule sur comment la calculer, cette merveilleuse taxe de bienvenue. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com.